La Hongrie a retiré sa menace de veto et a permis le renouvellement des sanctions de l'UE contre la Russie pour 6 mois supplémentaires, mettant fin à la saga politique de courte durée qui avait mis Bruxelles en danger. Il est rapporté que des progrès ont été réalisés lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères où une déclaration sur l'intégrité de l'infrastructure énergétique a été présentée pour apaiser les préoccupations de Budapest. Les sanctions sectorielles, qui comprennent des interdictions complètes sur le pétrole, le charbon, la technologie, les finances, les biens de luxe, le transport et la transmission, ainsi que le gel de 210 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale de Russie, auraient pris fin le 31 janvier s'il n'y avait pas eu d'unanimité. Dans les jours précédant la date limite cruciale, la Hongrie a intensifié sa rhétorique critique, arguant que l'inauguration de Donald Trump en tant que président des États-Unis justifiait un examen plus large de la politique du bloc et de la manière dont les sanctions sont renouvelées tous les 6 mois. Cependant, vendredi dernier, le Premier ministre Viktor Orban a changé d'avis lorsqu'il a établi un lien direct avec un différend que la Hongrie et la Slovaquie ont actuellement avec l'Ukraine concernant le transit de gaz russe, que Kiev a terminé à la fin de 2024, écrit Euronews, relayé par BuzzPlus. Ce qui est fermé maintenant doit être rouvert à nouveau. Ce n'est pas une question pour l'Ukraine, c'est une question pour l'Europe, une question pour l'Europe centrale, a déclaré Orban. Si les Ukrainiens veulent de l'aide, par exemple, pour sanctionner les Russes, alors rouvrons les routes de transit de gaz et permettons aux pays d'Europe centrale, y compris la Hongrie, de recevoir le gaz dont nous avons besoin à travers l'Ukraine, a-t-il ajouté. Sinon, pendant le week-end, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a offert des signes de compromis lorsqu'il s'est déclaré ouvert à permettre le passage de gaz azerbaïdjanais à travers son pays, quelque chose qu'il avait précédemment exclu. Il y a du gaz, il y a des routes d'approvisionnement en provenance d'Azerbaïdjan. La clé est d'avoir la volonté politique de travailler pour votre peuple, pas avec Moscou pour un bénéfice caché, comme le font certaines figures en Europe de l'Est, a déclaré Zelensky. Alors que les pays sans accès à la mer, la Hongrie et la Slovaquie, ont fortement poussé pour la poursuite du transit à travers l'Ukraine, que ce soit avec du gaz russe ou azerbaïdjanais, avertissant que leurs économies nationales seraient dévastées par un changement immédiat des approvisionnements en énergie. La Commission européenne, qui a donné son approbation tacite à la décision de Zelensky de mettre fin au contrat à long terme avec Gazprom, insiste sur le fait que l'impact sera limité car l'UE est bien préparée à se détourner des combustibles russes. Et alors que ce différend avec Budapest a pris fin, un autre pourrait être prêt à commencer. Bruxelles prépare déjà un 16e paquet de sanctions contre la Russie, visant à l'approuver avant le 3e anniversaire de la guerre à la fin février. L'unanimité sera requise.